y compris les pires, y compris les plus improbables, parce que si on n'envisage pas, on ne se prépare pas adéquatement. Donc c'est ce ils font leur travail en préparant des scénarios. Mais ce qui est le plus probable, c'est qu'il y ait une action de force militaire dans le nord du pays, dans l'Arctique, qui est très proche du Groenland d'ailleurs, que Donald Trump, sur lequel Donald Trump a des visées très claires. Ça, c'est la ligne bleue automatique. Mais c'est pas à Montréal, hein? Ça, c'est la ligne bleue qui va jusqu'à l'aéroport. C'est la dernière frontière. C'est un territoire qui est très très riche en ressources. C'est aussi un territoire où il y aura éventuellement de nouvelles routes maritimes, de nouvelles routes de transport qui vont cherche l'entrée de la station. Avec le réchauffement climatique. Alors pour l'instant, tant les ressources que les routes sont très inaccessibles, même malgré qu'il y ait une augmentation du trafic maritime dans le nord. Pour l'instant, les glaces restent encore très imprévisibles, mais on estime que d'ici 2050, il pourrait y avoir un cycle libre de glace pendant une bonne partie de l'année, en particulier pendant l'été. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et aussi, le train en direction à l'aéroport est dans 3 minutes. Donc il faut absolument qu'on défende cette région-là. Avec des Diamond Square, Line 2. Ligne 2, direction Diamond Square, aéroport. Le président américain l'a très clairement démontré. Il veut dominer l'hémisphère ouest, il veut dominer l'Amérique du Nord. Et ce qui lui manque dans sa carte, c'est nous, c'est le Nord, c'est le Canada, c'est le Groenland. On l'a vu au début de la semaine avec la carte qu'il a envoyée sur Truth Social. On voyait les États-Unis, le Groenland et nous couverts avec un drapeau américain. Avant qu'on se quitte, que fait l'armée canadienne pour nous défendre? Puis moi, ce qui me marque vraiment dans ce dossier-là, c'est quand vous comparez les effectifs, même au niveau du matériel, entre l'armée canadienne et l'armée américaine. On a une poignée d'équipements comparativement à ce qu'ils ont dans leur arsenal. Oui, c'est notre cadeau au lecteur pour le week-end. Donc, si vous achetez le journal, vous avez 4 pages détachées que vous regardez. C'est des affiches où on a fait une comparaison point par point, donc armée de terre, armée de l'air et marine, le gros des équipements en fait. Qu'est-ce que nous on détient et qu'est-ce que eux ils détiennent. Donc évidemment les États-Unis on ne ferait pas le poids, c'est la plus grande armée du monde. Nous on dépend énormément de l'appui de nos alliés, on n'irait pas en guerre tout seul. Là si évidemment on n'est pas avec les États-Unis, on a encore nos alliés de l'OTAN, en particulier la France et la Grande-Bretagne qui sont des puissances nucléaires et qui sont des alliés historiques du Canada. Mais donc oui, si on se compare juste nous tout seuls contre les Américains, c'est sûr qu'il y a un abîme, c'est incroyable. Next train, 2 minutes. Next train, 1 minute. Aux États-Unis, mais aussi que si on avait This is a train. On va entrer dedans. Mais essentiellement aussi pour des troupes pour le recrutement, parce que même si on avait demain tous les sous-marins de la Terre, tous les avions, puis les commandants, c'est encore lui. Ah, tiens. C'est encore lui. Il sait qu'on parle de lui, hein. Il sait qu'on parle de lui, hein, Pierre. Station Water Park. On est dans la voiture 104 comme vous pouvez le voir. Doors closing. Ça inclut the closing doors. Prochaine station, Bacon Street. Thank you after board. After line 2. The next stop is Bacon Street.
This is Beacon Street Station. Doors open. This is the L2 train. The next stop is Diamond Square Station. Stand clear the closing doors. Thank you after board of the L2 train number 104 on the L2 line train Blue Line. From the next stop is Diamond Square Station. Ouais. Les gens disaient que ça t'arrivait plus que tout le monde jouer. Cette semaine de fête du Canadien sont à